Le mondial de Paris bat son plein côté porte de Versailles, mais nous on s'est un petit peu éloigné de cette porte de Versailles pour justement découvrir un truc génial. Valeo Drive for You, on est dans un véhicule modifié par Valeo pour se faire une petite démonstration de conduite autonome en ville. Avec nous, Guillaume Devauchel, vice-président de Valeo et directeur de l'innovation de chez Valeo. On va s'en dire un petit peu plus, on a un opérateur toujours derrière le volant. Il ne devrait pas toucher à grand chose, mais néanmoins, son rôle est important puisque on est ici en phase de test. C'est parti. Alors, l'objectif principal de cette démonstration est de montrer qu'avec des capteurs standards existant déjà sur le marché, donc rien sur le toit comme vous pouvez le constater, on est capable de faire un véhicule autonome de niveau 4 en ville, c'est-à-dire que le conducteur peut lâcher le volant, lire des mails, téléphoner, etc. en toute sécurité. Alors là, comment elle a lu ce feu tricolore? Quel est l'équipement qui permet de lire le fait qu'il va falloir qu'elle s'arrête? Alors c'est principalement sur la caméra, comme vous voyez sur l'écran de contrôle. Le véhicule a détecté le feu, alors bien sûr la couleur, mais aussi la position de la lumière. Le feu passe au vert, le véhicule redémarre lentement, comme l'aurait fait un conducteur. Alors sur ce véhicule, il y a 8 lidars Scala, donc je rappelle que Valeo est le seul aujourd'hui à être en série avec ses capteurs scanner lidar. Donc ça forme un nuage de points à 360 degrés autour du véhicule. Donc le véhicule reconnaît parfaitement son environnement. Il y a également 4 caméras, donc qui sont des caméras utilisées principalement pour l'aide au stationnement aujourd'hui, qui permettent de classer tous les objets qu'on voit autour de nous. Et puis des radars qui sont capables de donner toutes les vitesses différentielles des différents mobiles autour du véhicule. Alors là, Guillaume, c'est assez surprenant parce qu'on vient de passer des bandes vibrantes et la voiture, elle a ralenti. Et puis deuxième chose aussi, c'est finalement, on voit bien que la matérialisation sur l'écran est un peu différente. Habituellement, on a des choses qui sont encadrées, là on a des cubes. Alors, est-ce que cette fameuse cartographie, c'est elle qui prend en compte, qui intègre ces données sur les ralentisseurs, chose que peut-être la voiture ne peut pas voir parce que c'est de simples bandes vibrantes, et là, encore une fois, on arrive dessus et elle ralentit? Non, la cartographie est en fait assez simple, voire simpliste. On n'a pas besoin d'une cartographie sophistiquée. C'est tout le mérite de l'intelligence artificielle de comprendre que chaque fois que le véhicule voit des ralentisseurs, mais il faut ralentir, notamment, comme c'est le cas ici, quand c'est associé à un panneau triangulaire de danger, ici de traversée de vélo. Guillaume, vous le disiez aussi, il y a une configuration, très beau changement de voix là d'ailleurs, il y a une configuration un peu spécifique, toujours du côté de ces lidars, c'est que maintenant, c'est la première fois en tout cas moi que je vois ça, des lidars intégrés au niveau de l'arrière, sur une position assez haute. À quoi ça sert de les avoir mis là? Donc, sur ce véhicule de démonstration, donc on a voulu prendre aucun risque, donc on a mis 8 lidars. Donc l'équipement est évidemment riche par rapport aux véhicules qui seront de série, 4 lidars seront suffisants. Mais comme on a utilisé des capteurs existants, donc à 4 faisceaux, et non pas la prochaine génération à 12 faisceaux, on a rajouté 2 lidars l'un sur l'autre pour avoir 8 faisceaux à l'arrière, et notamment détecter de manière absolument certaine tous les piétons qui se retrouveraient sur des trottoirs éventuellement surélevés, comme c'est souvent le cas à Paris. Là, on est sur des conditions météo qui sont assez favorables. Vous avez déjà identifié des choses complexes? Alors la force du démonstrateur, c'est d'associer 3 physiques différentes. Donc on comprend que des lumières très fortes ou une absence de lumière peuvent gêner les caméras. Donc là, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est idéal parce que le temps est gris. Les caméras sont ultra performantes. Il n'y a pas de contraste, etc. Donc c'est les meilleures conditions. On a tourné dans des conditions beaucoup plus sévères, soit de plein contraste, soit de soleil rasant, etc., etc. Donc en fait, le véhicule est capable de prendre la quasi-totalité des circonstances. À vrai dire, on ne l'a pas testé sous la neige, mais ça devrait pouvoir le faire. Alors le véhicule n'utilise pas du tout de GPS, d'ailleurs on le verra très très bien tout à l'heure puisqu'on passe sous un tunnel où on n'a pas aucune connexion, ni GPS ni GSM. Par contre on a effectivement organisé le parcours. Alors pourquoi ce parcours-là? C'est parce que c'est une collection de difficultés. Vous avez vu qu'il y a des voies à chaussée unique, à chaussée séparée, changement de voie. Ici on va expérimenter un tourne à droite sans visibilité du tout, et vous verrez qu'on prend en compte parfaitement les piétons qui traversent. Et puis ce fameux tunnel qui permet de visualiser le fait que le véhicule est autonome au sens strict du terme. Il n'a besoin de personne à l'extérieur. Donc là on va observer un changement de fil complètement en automatique, dès que la circulation le permet. Là aussi donc on voit des queues de poisson assez agressives, comme c'est fréquent dans Paris. Donc le véhicule n'effectue pas un freinage d'urgence, mais simplement un ralentissement assez similaire à ce que vous auriez fait vous.
J'imagine d'ailleurs que dans la configuration de cette intelligence, il y a des niveaux que vous testez aussi pour avoir des choses plus ou moins souples, plus ou moins dynamiques. Alors, il peut y avoir des logiciels dits d'agressivité, quand par exemple il n'est pas possible de s'insérer en respectant intégralement la priorité à droite, par exemple place de l'Étoile à Paris, mais ce sont encore des logiciels vraiment très très spécifiques. Là, le véhicule respecte intégralement le code de la route. Quel est l'objectif pour Valeo lorsque vous menez ces tests? Tester vos capteurs tout simplement, ou être capable au final de livrer une solution clé en main avec un logiciel certifié niveau 4, niveau 5, made by Valeo? Alors l'objectif est multiple, on n'a pas qu'un seul objectif. La première chose, c'est de démontrer qu'on est capable de faire un véhicule de niveau 4 avec des capteurs existants. Donc c'est un signal donné à tous les constructeurs, avec les capteurs que vous avez aujourd'hui sur votre véhicule, on est capable de le faire. La voiture autonome niveau 4 et niveau 5, c'est pour quand? Alors la voiture autonome de niveau 4, toute fonction, c'est pas pour demain. Par contre, un certain nombre de fonctions que vous avez expérimentées aujourd'hui, donc conduite en embouteillage, arrêt automatique au feu rouge, etc., c'est pour dans relativement peu de temps. On pense qu'un certain nombre de fonctions seront disponibles sur des véhicules de volume dès 2020.